La France est le meilleur élève de l'Europe concernant l'inflation. C'est ce que le gouvernement vous a dit pendant des mois. Oui, il y a de l'inflation, mais ne vous plaignez pas. Nos voisins sont pires que nous. Et encore très récemment, dans une interview, Bruno Le Maire disait que, on s'en était très bien sorti en France concernant l'inflation, que le gouvernement avait été à la barre et que ça avait très bien marché. Non. En fait, tout cela n'est que mensonge. On a juste caché les choses aux Français en utilisant des subterfuges, mais il y a maintenant des études qui montrent très clairement que sur la durée, en fait, la France est le pire élève de l'Europe concernant l'inflation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Faites-le, que j'atteigne les 100 000 pour Noël, ça me ferait super plaisir. Je ne sais pas si j'y arriverai, je pense que ce sera plutôt en janvier, mais j'aimerais tellement y arriver à Noël. Aidez-moi, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, vous l'avez tous entendu. Vous avez tous entendu Bruno Le Maire, vous avez tous entendu le gouvernement, vous avez tous entendu Madame Borne, Monsieur Macron nous dire que, oui, il y avait de l'inflation, mais on devait se consoler parce que c'était pire ailleurs en Europe. Que le gouvernement nous avait protégés de son petit bouclier et de ses bras musclés contre l'inflation. Sauf que tout ça, c'était faux. Sauf que tout ça, c'était des billevesées. C'était en fait un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil. Parce que, effectivement, en instantané, quand vous regardiez chaque mois, vous aviez cette impression-là. C'est vrai, vous aviez cette impression-là. Et on pouvait vous dire ce genre de choses. Mais quand on étudie sur une longue période, on voit qu'en fait, c'est totalement faux, que ce n'est que de la manip. Et justement, vous avez un institut qui a fait ses calculs et qui montre qu'effectivement, ce n'était que de la manip. Et donc, bon, je ne suis pas allé, évidemment, sur un journal complotiste pour avoir ça. Je suis juste allé sur un journal qui est plutôt favorable au gouvernement, BFM. D'après le dernier baromètre du panéliste Nielsen IQ, qui est connu, pour le magazine LSA, seule la Belgique affiche en septembre une hausse annuelle des prix de ses produits de grande consommation supérieure à celle de la France parmi les 7 pays d'Europe de l'Ouest. On est les plus mauvais Européens en dehors de nos amis belges que je salue, mais qui ont la chance d'avoir un gouvernement encore pire que le nôtre. Donc qu'est-ce que vous voulez ? Quand on élit n'importe qui, on obtient n'importe quoi. Allons-y. Je viens de me faire beaucoup d'amis chez les Belges. C'était un des arguments dont les membres du gouvernement usaient le plus, alors que les prix alimentaires explosaient partout en Europe au début de l'année 2023. La France est l'un des pays européens où ces prix augmentent le moins vite. C'était effectivement vrai il y a encore quelques mois, notamment d'après les données du baromètre de l'inflation européen de l'Ouest que réalise le panéliste Nielsen IQ pour le magazine spécialisé LSA. Seulement, en fait, il y avait un trompe-l'œil. Ce que l'on faisait pour permettre à cette inflation, pour permettre au gouvernement d'afficher des bons chiffres de l'inflation, on est rentré dans l'inflation plus tard grâce à ce que faisait le gouvernement, mais en fait on y reste plus longtemps et plus fort. Et plus fort. On est, je vous donne le chiffre de mémoire, on est à 4,9% d'inflation en octobre. Le gouvernement a dit c'est merveilleux, regardez, on a vaincu l'inflation. C'était une des grandes phrases de Bruno Le Maire. Bon, mais on est à 2,5 en Europe, 4,9 en France, 2,5 en Europe. En fait, on reste très haut parce que les manips que l'on faisait, on peut les faire pendant un temps, mais on ne peut pas les faire indéfiniment. Et du coup, nous, on se traîne notre inflation plus longtemps que les autres à cause de ces manips. Mais le résultat final, vous allez voir, c'est qu'en fait, si on prend sur une longue période, on voit la manip et on voit très clairement que la France est le plus mauvais élève européen, enfin d'Europe de l'Ouest, en dehors de nos amis belges. Encore une fois, quand on élit n'importe qui, on a n'importe quoi. Et je viens de me refaire des copains chez les Belges.
L'outil compare les prix des produits de grande consommation frais et en libre service, alimentaire et d'hygiène et de beauté au sein de 7 pays d'Europe occidentale, à savoir l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et donc la France. Selon les chiffres de ce baromètre, l'inflation annuelle s'élevait à moins de 12% en janvier dernier en France, ce qui classait alors l'Hexagone au second rang des pays dont la hausse des prix alimentaires était le plus faible, juste derrière la Belgique, qui était proche des 11%. Nos amis belges ont eu un gouvernement qui visiblement a fait la même chose que nous, une manip, qui permettait d'afficher un très bon chiffre à l'époque. Comme ça, vous vous énerviez pas trop. Il y avait mes vidéos dans lesquelles je m'énervais, où je disais, mais la vache, mais cette inflation, on n'en sortira pas. Il faut arrêter de faire des... Enfin, ces gens ont fait n'importe quoi avec notre vie, chose que je dénonce depuis longtemps. Mais le gouvernement sortait des chiffres. Regardez, c'est pire en Allemagne. Ah, regardez, les autres, ils s'en sortent pas. Regardez l'Italie, regardez l'Espagne, ils font moins bien que nous et tout. Voilà, ça permettait de donner des petits... Hein, c'était juste une manip pour vous garder au calme quand même, que vous n'alliez pas nous faire des manifs insensés pour dire il y en a marre de payer aussi cher. Voire même que vous pensiez remplacer le gouvernement. On ne sait jamais. Donc voilà. À l'époque, le gouvernement trafiquait un peu les chiffres pour avoir des bons chiffres. Une inflation cumulée qui flirte avec les 18% depuis janvier 2022. 7 mois plus tard, la situation s'est complètement inversée, parce qu'on ne peut pas maintenir le mensonge trop longtemps non plus. Et la France figure désormais parmi les bonnets d'âne d'Europe occidentale en matière d'inflation alimentaire, avec une hausse des produits de grande consommation qui atteint 9,5% en septembre. Seul son voisin belge fait pire en restant au-dessus de la barre des 10%. Alors quand je dis les mensonges, quand je dis les manips, on va s'entendre. Ces chiffres ont réellement existé. Hein. C'est juste que, en fait, on faisait tout pour que ces chiffres n'augmentent pas trop, mais que ce que l'on mettait à l'époque, les boucliers, les machins, les trucs, ça coûtait extrêmement cher à l'État, qui derrière, rassurez-vous, va s'en sortir en piquant de l'argent dans votre poche pour payer des intérêts à l'argent qu'il a emprunté à Blackhawk et à Flangard. Donc rassurez-vous, ils vont prendre l'argent dans votre poche quand même, il ne faut pas exagérer. Mais ça leur a permis de vous faire croire qu'il y avait un bouclier et donc d'afficher ça à ce moment-là. Maintenant, ça coûte de plus en plus cher, ils ne peuvent plus le faire, du coup ils ont dû calmer le jeu sur le bouclier parce qu'on est à 3000 milliards de dettes et que ce genre de jeu, c'est... Vous vous rendez compte qu'ils vous ont fait souscrire un crédit 7LM pour acheter de la bouffe? C'est ça, hein? Ils vous ont fait souscrire un crédit 7LM pour vous chauffer. C'est ça le bouclier. Ils l'ont souscrit en votre nom, auprès de BlackRock, auprès de Vanguard. Bon, ça, on ne peut pas le faire trop longtemps. Donc maintenant, on voit la réalité. Parce que le réel, je le dis toujours, c'est un mur. Le réel, vous tapez dedans, il n'y a rien à faire, vous n'en sortez pas, le réel, il est là. Vous pouvez croire demain que vous êtes l'homme le plus riche du monde, vous allez voir votre banquier, il va vous rappeler au réel. Allez vous acheter une Ferrari ou une Porsche, il va vous rappeler au réel. Le réel, il est là. Peu importe ce que vous croyez, peu importe ce que le gouvernement veut faire croire, il y a un mur. Et c'est une très bonne chose. Donc, 7 mois plus tard, on est plus mauvais, juste après nos amis belges. Il y a n'importe qui, on a n'importe quoi. La dégradation de la situation française est encore plus parlante en analysant l'inflation cumulée depuis janvier 2022. Cet indicateur affichait 13% en février dernier pour la France, à un niveau très proche du meilleur élève portugais, et c'est 12,9%. 6 mois plus tard, le Portugal, lui, reste leader, plus 12,4% entre janvier 2022 et août 2023, tandis que l'Hexagone est de loin, le pays où l'inflation cumulée est la plus forte sur la période, plus 18%.
on est de loin le pays où l'inflation est la plus forte sur la période. Plus 18%. Oui, l'État vous a protégé, vous voyez bien. Vous voyez bien. Vous êtes protégé. On a bien fait d'emprunter de l'argent à BlackRock et à Vanguard, de vous piquer tous les mois, tous les ans des impôts pour leur payer des intérêts. Hein? Parce que comme ça, vous avez juste eu l'inflation la plus élevée d'Europe. Vous êtes content? À partir du début du deuxième semestre 2023, le rythme d'inflation en Europe a commencé à s'infléchir, puis à baisser. La France faisant figure d'exception, en ne suivant cette tendance que plus tardivement. Normal, puisque cette tendance était pipée. L'État payait pour vous sentir moins l'inflation. Mais quand il n'avait plus les moyens, quand il n'avait plus de sous pour payer, il a commencé à arrêter de payer. Et nous, on s'est gardé l'inflation. Aujourd'hui, la France est le pays où les prix ont le plus augmenté depuis janvier 2022, même s'il ne faut pas oublier que cela fait suite à des années de déflation en continu. Bon, on est sur BFM, on ne peut pas non plus attaquer le gouvernement trop frontalement. Hein. Mais la France, parce que le réel, même sur BFM, est là, la France est le pays où les prix ont le plus augmenté depuis janvier 2022. Et donc, quand le gouvernement vous dit aujourd'hui, quand Bruno Le Maire vous dit dans un interview « tout va bien, on s'est bien débrouillé, on a bien protégé les Français », il fait référence au fait que dans d'autres pays, l'inflation à deux chiffres a été plus élevée. En fait, c'est une carabistouille. Parce que si vous regardez peut-être le mois de février 2022, il a raison. Mais si vous regardez une longue période et vous ne vivez pas uniquement au mois de février 2022, vous vivez sur une longue période, on est les pires d'Europe. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça valait le coup d'emprunter de l'argent à BlackRock et à Vanguard et de vous faire les poches pour leur payer des intérêts, tout ça, pour qu'au mois de février 2023, vous ayez l'impression que la vie est belle? Ou est-ce qu'il valait mieux tout simplement gérer ce pays comme il aurait dû être géré? Et aujourd'hui, on serait au niveau d'inflation des autres pays. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.